Bonsoir à chacun. En tout cas, bienvenue pour cette soirée de méditation de la parole de Dieu. Vous savez que ces retransmissions sont assez récentes et sont liées à l'épisode du coronavirus. Alors, c'est tout nouveau pour l'église de Thionville. Ce n'est pas simple au niveau de la mise en place et pour moi, c'est aussi un exercice nouveau. Alors, pardonnez-moi si parfois, je suis un peu hésitant. Ce n'est pas facile, tout simplement, de partager. Ce n'est pas inné chez moi, en tout cas, de le faire en vidéo comme ça et de ne pas voir les personnes en face de moi. Ce qui est beaucoup plus agréable de partager la parole finalement sur l'estrade et devant un public que de le partager comme ça derrière une caméra. Mais dans sa grâce, heureusement qu'il y a encore cette technologie qui existe et qui nous permet de maintenir le lien fraternel et de pouvoir méditer la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible, si elle est auprès de vous, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et nous ferons notre lecture à partir du verset 22. On va même lire à partir du verset 21. Bonsoir à chacun, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Donc, je vous invite à lire la Bible, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. C'est un texte que nous avons déjà médité, d'ailleurs, sur l'église de Thionville. Il est question ici d'une parabole, la parabole des deux maisons. C'est une parabole que nous retrouvons également dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Et nous ferons aussi la lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Alors, il est écrit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ainsi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. » Et le titre de ce partage biblique, c'est « Bâtir sa maison sur le fondement ». Et évidemment, c'est important de bâtir sa maison sur le fondement, étant donné les circonstances que nous traversons aujourd'hui, circonstances qui sont liées à une épidémie, le coronavirus. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. « Ainsi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Les vents ont soufflé, la pluie est tombée, les rivières ont débordé et ont déferlé sur cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient établies sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Les vents ont soufflé, la pluie est tombée, les rivières ont débordé et ont déferlé sur cette maison, et elle s'est écroulée. Sa ruine a été terrible. » Quand Jésus eut fini de dire ces choses, ces paroles, les foules furent étonnées par sa manière d'enseigner, car il ne les enseignait pas comme leur enseignant de la Torah, mais comme quelqu'un qui avait lui-même reçu autorité. Amen. Nous retrouvons ce texte d'ailleurs dans l'évangile de Luc, je vous invite à le lire aussi, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. Donc, nous lisons ce texte. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur » Matthieu 6, 46. « Et ne faites-vous pas ce que je dis. Quiconque vient à moi
entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme un homme qui a bâti sa maison en creusant profondément afin de poser les fondations sur le roc. Quand la crue est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler, car elle était bien bâtie. Quiconque entend mes paroles, mais ne les met pas en pratique, est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondation. Dès que la rivière s'est jetée sur elle, elle s'est écroulée, et cette maison est devenue un tas de débris misérables. Lorsque je me suis placé devant les seigneurs pour partager avec vous un texte de la parole de Dieu, un thème de la Bible, il m'est venu un thème dans la nuit de lundi à mardi, et ce thème c'était l'hypocrisie et les dangers de vivre et d'être finalement un hypocrite. Alors, bon, j'ai médité sur ce thème-là, la semaine est passée, et puis je vois qu'il y a des variations de lumière, malheureusement. Alors ça vient de la caméra, je suis désolé. Hein. Voilà. Et finalement, ce matin, en priant le Seigneur, eh bien, ce thème est venu, bâtir sa maison sur le roc. Alors, j'ai relu ce texte et je ne voyais pas de lien évident entre parler de l'hypocrisie et bâtir sa maison sur le roc. Pour autant, dans l'évangile de Matthieu, dans ce texte-là, eh bien, nous voyons que des hommes auront partagé la parole de Dieu, auront prophétisé, chassé des démons, fait des miracles, c'est-à-dire ils auront œuvré pour le Seigneur, mais Dieu leur dit « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité ». Iniquité, anomos, anomia ici dans le texte grec, eh bien, c'est un mot qui veut dire que ce sont des hommes qui finalement transgressent la Torah. Un ouvrier d'iniquité, c'est un homme qui travaille et qui travaille en transgressant la Torah, c'est-à-dire finalement en désobéissant à la parole de Dieu. La Torah, nous le savons, en tout cas pour ceux qui suivent les textes de la Bible, la Torah, tout simplement, c'est un mot qui signifie en hébreu enseignement et non pas du tout loi. Et évidemment, dans la Bible, dans le texte que nous avons lu, il est question d'entendre les paroles que je dis, c'est-à-dire les enseignements de Jésus, la Torah Yeshua en hébreu, ça veut dire l'enseignement de Jésus. Celui qui entend cet enseignement et qui les met en il les vit jour après jour. Il sera comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Il y a un lien absolument incroyable entre l'hypocrisie et la solidité de notre foi dans l'épreuve. L'hypocrisie étant le fait de ne pas vivre, de ne pas faire ce que l'on dit, ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre mon cœur, mes intentions, mes pensées et mes actes. Il y a une différence entre l'intériorité et l'extériorité. Et pourquoi nous savons qu'il y a un lien direct avec ce thème de bâtir sa maison sur le fondement? Eh bien, parce que finalement, la Bible dit que si je traverse, pour traverser plutôt l'épreuve victorieusement, afin qu'elle ne m'atteigne pas, afin qu'elle ne détruise pas ma foi, afin qu'elle ne me décourage pas, afin que l'épreuve eh bien, ne m'entraîne pas dans la tristesse, dans les doutes, dans les craintes, dans le repli sur soi, et peut-être même dans le rejet de la foi, à force de trop souffrir, eh bien, la Bible dit que pour ne pas tomber dans ces excès lorsque l'épreuve vient, lorsque les vents soufflent, lorsque la pluie est tombée, lorsque les rivières ont débordé, ont déferlé sur la maison,
il faut être comme un homme qui non seulement entend les paroles de Jésus, c'est-à-dire les médite, les lit, les étudie, mais en plus les met en pratique. Et l'hypocrisie, c'est de ne pas pratiquer ce que l'on croit. Il y a un décalage. Et ce décalage, nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, à propos des pharisiens. Vous savez qu'il y a dans les évangiles, eh bien, comme des conflits qui apparaissent, des dialogues qui nous sont proposés dans la Bible, hein, entre les pharisiens, des groupes religieux, et Jésus. Et pourquoi pratiquer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, eh bien c'est important? Eh bien tout simplement parce que, regardez, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 23, Jésus parle à la foule et à ses disciples à partir du verset 1er, et il va dire: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire qu'ils sont installés dans l'autorité de Moïse. Moïse qui était l'homme de la Torah, l'homme de la parole, celui qui dictait au peuple, eh bien, les oracles de Dieu. Et au temps où Jésus a vécu sur la terre, eh bien, les pharisiens étaient ceux qui partageaient les oracles de Dieu, les expliquaient au peuple. Et la Bible nous dit, Jésus leur dira: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Il y a donc malheureusement une distance, une différence entre ce qu'ils disent ce qu'ils croient, ils proclament un message de ce qu'ils pensent, parce que tel il pense, tel il dit, mais malheureusement, dans leurs actes ne sont pas conformes à leurs paroles. Il y a donc une distance, il y a un décalage. Et ce décalage, eh bien, en réalité, c'est la notion de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ce décalage qu'il peut y avoir entre ce que nous faisons et ce que nous disons, ce que nous pensons. Et quand on lit l'évangile de Matthieu chapitre 23, nous lisons qu'il y a de la part de Jésus des reproches incroyables, et même, eh bien, non seulement des reproches, mais il y a vraiment une condamnation de Jésus concernant cette attitude hypocrite des pharisiens, de ces groupes religieux. Regardez ce qu'il est écrit, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Verset 14 de Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Et on voit que, verset 23 encore, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Et verset 27. Et verset 29. Et dans tout le texte, finalement, de Matthieu chapitre 23, Jésus reproche et condamne cette attitude hypocrite des groupes religieux. Et Jésus le dit, hein, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous enseignent de la Torah. Bien sûr, vivez cette Torah, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et frères et sœurs, combien de fois nous pouvons aussi tomber dans le piège de parler de l'amour, par exemple, de parler du bien, de prendre soin les uns des autres, de parler de tellement de choses au niveau de la foi, de garder du courage, finalement même parfois, vous savez comme moi, on est souvent des donneurs de leçons, hein. Quand on sait que quelqu'un est dans les difficultés, on va facilement lui donner des conseils, hein, parce que c'est facile de donner des conseils aux autres. Mais malheureusement, quand il s'agit de vivre la vérité, c'est toujours un peu plus compliqué. Et bien souvent, malheureusement, même nous-mêmes dans notre propre vie, il y a une distance, il y a vraiment un décalage entre ce que nous disons et puis réellement ce que nous vivons nous-mêmes, ce que nous faisons, ce que nous... et ce décalage, cette distance, le désaccord qu'il peut y avoir dans notre vie entre nos pensées et nos paroles et nos actes, eh bien, ce décalage, la Bible l'appelle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, lorsque nous regardons ce mot en grec, eh bien, nous découvrons que c'est finalement jouer un rôle. C'est comme un personnage qui est sur une scène de théâtre, hein, qui va discourir, qui va parler de certaines choses,
mais qui dans sa vie personnelle ne vit pas ce qu'il dit. Et malheureusement, souvent aujourd'hui, parfois, on rencontre des personnes, et même malheureusement des chrétiens, où il y a ce décalage entre la vie privée et la vie publique. Et c'est-à-dire que lorsque ces frères, ces sœurs ou ces personnes sont là dans l'église, je ne veux juger personne, mais on chante des cantiques, parce que ça peut nous arriver à tous, d'être hypocrite, pardonnez-moi de le dire, mais on peut chanter des cantiques, on peut donner sa dîme, on peut écouter la parole de Dieu, voilà, on peut avoir une attitude pieuse, mais quand malheureusement on rentre chez soi, dans notre vie privée et intime, eh bien parfois en fermant la porte de notre maison, que ce soit avec nos épouses, c'est la guerre, que ce soit à travers une éthique, une morale, eh bien on s'aperçoit que, par exemple, on ne va pas tout dire au service des impôts, on ne va pas dire tout ce qu'on a gagné parce qu'on ne veut pas trop payer d'impôts, alors on ne va pas tout déclarer, on cache des choses. On agit d'une manière qui n'honore pas le Seigneur, qui ne glorifie pas le Seigneur. Et dans tout ce que nous pourrions considérer dans le domaine de l'hypocrisie, je veux revenir à ce qui est essentiel. Et concernant l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire entendre la parole de Jésus, comprendre ce que Jésus nous demande et obéir à Jésus, je crois que dans la bouche de Jésus, le langage le plus fort qu'il nous a donné, c'est le fait de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et dans le domaine de l'amour, l'apôtre Paul écrira aux Romains, chapitre 12, verset 9, « Que votre amour soit sans hypocrisie, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. » Fuyez le mal avec horreur. L'hypocrisie, c'est une horreur, c'est une infamie. C'est quelque chose que nous ne devrions pas accepter dans notre vie. Et malheureusement, dans le domaine de l'amour, combien c'est facile parfois d'être hypocrite. Même avec notre conjoint. Lorsque, par exemple, il va nous faire une remarque qui nous agace. Mais on va avoir des réactions. Parfois, on ne va pas avoir de réaction. On ne va pas dire, on va cacher les choses, on va faire semblant. On va faire semblant que tout va dans la relation. Mais parfois, on va bouder dans notre coin, on va faire la tête, on ne va plus prendre soin de l'autre, on va commencer parfois à avoir de la négligence dans notre amour l'un vis-à-vis de l'autre. Que votre amour, dira l'apôtre Paul à l'église de Rome, soit sans hypocrisie, soit sans duplicité. Et je crois que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu dans le domaine de l'amour, parce que nous savons que la Bible dit que la langue, elle est comme un feu. Et malheureusement, par elle, on peut bénir et par elle, on peut maudire. Et dans le langage de l'amour, c'est facile de dire à une personne qu'on l'aime. Mais malheureusement, c'est plus difficile de montrer cet amour d'une manière concrète, lorsque cette personne a un besoin. Or, Jésus nous invite à nous aimer vraiment l'un et l'autre, c'est-à-dire à pratiquer l'amour, à vivre l'amour, et à vivre finalement la vérité de la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, mais il y a tellement de choses que nous sommes invités à vivre. Encouragez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, priez les uns pour les autres. Frères et sœurs, ce n'est pas simplement à l'église que nous sommes invités de prier, mais c'est tous les jours. Et puis il est question aussi d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et ce n'est pas simplement le fait de venir le dimanche matin à l'église, qui est la preuve que j'aime Dieu, pas du tout, mais c'est dans ma vie de tous les jours, parce que aimer Dieu, c'est entretenir une communion personnelle avec lui, c'est chercher sa présence, c'est chérir sa présence. Et c'est prendre du temps devant la parole de Dieu, laisser le Seigneur nous ressourcer, nous faire du bien. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ces temps où on est confinés les uns et les autres, où on est isolés les uns les autres, à vous attacher au plus près du Seigneur, à l'aimer vraiment, à vivre cet amour avec lui d'une manière intense, en prenant ce temps de communion personnelle avec lui. Et
Vous savez, il est facile de dire que nous aimons le Seigneur. Hein. Si je vous pose la question, et si je vous dis aimez-vous Jésus, aimez-vous le Père, aimez-vous l'onction du Saint-Esprit, vous allez tous me dire oui. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, cet amour, Dieu va le mesurer à quoi dans notre réalité? Eh bien, tout simplement au temps que nous prenons avec lui. Si demain je dis que j'aime une personne, par exemple, on imagine que deux jeunes gens, voilà, découvrent des sentiments l'un pour l'autre, et puis qu'ils s'avouent leurs sentiments, ils se disent je t'aime. Bon, c'est magnifique. Mais si derrière, il n'y a pas d'acte concret, de volonté de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, donc cela demande des efforts, cela demande toutes sortes de sacrifices parfois, parce que dans notre vie et dans leur vie, il y a des loisirs, il y a des engagements ici et là, et ça va leur demander de faire des efforts, d'ajuster leur temps, leur timing, afin de prendre du temps l'un pour l'autre. Mais imaginez qu'en réalité, aucun des deux, finalement, ne prend du temps pour être avec l'autre. Est-ce que la déclaration d'amour est une réalité en soi? Eh bien non. Parce que concrètement, finalement, la relation ne se crée pas, la relation ne se concrétise pas, la relation ne s'enracine pas, elle ne se développe pas. Et finalement, eh bien, l'un et l'autre ne peuvent pas apprendre à se connaître, parce que nul ne peut se connaître sans partager, sans avoir un temps de tête-à-tête, l'un avec l'autre. Et avec le Seigneur, c'est pareil. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu si nous ne passons pas de temps avec lui. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas invités simplement à aimer Dieu en parole, mais en vérité, c'est-à-dire avec des actes concrets, c'est-à-dire en prenant le temps de monter dans notre chambre, d'étudier la Bible, de méditer la parole de Dieu. Et je crois que ces temps que nous traversons, au-delà de l'épidémie, ce temps de confinement, eh bien que ce soit un temps profitable pour chacun de nous. Un temps de méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il est question ici de bâtir sa maison sur le roc. Et frères et sœurs, nous sommes la maison de Dieu. Et nous sommes même, chacun pour notre part, le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a fait de nous une vie nouvelle. Sur la base de cette confession de foi qu'a fait Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et il est évident que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le Christ, il est le fondement, il est le rocher, il est la tête de l'Église. Il est le principe même de toute la création. Et vous le savez, toute la création est fondée sur le rocher. Bereshit, au commencement. On aurait pu traduire sur la fondation. À partir de cette fondation, à partir de ce rocher, Dieu a créé le ciel et la terre. Toute la création est fondée et établie sur la personne même du Fils, Bereshit, en hébreu, Bar Reshit, mon Fils est le rocher. Et ainsi, dans cette déclaration extraordinaire de la Bible, qui est le premier mot de la Bible, mon Fils est le rocher, en réalité, on découvre qu'il ne peut y avoir en nous eh bien, une création divine que si Christ est les prémices, est le prémisse de notre vie, si Christ est le fondement de notre vie, s'il est le chef de notre vie, s'il est le rocher de notre vie. Ici, il est question de deux maisons. Une maison qui est fondée sur le rocher, une autre qui est fondée sur le sable. Et frères et sœurs, en fait, finalement, si nous ne communions pas avec Dieu, si nous ne prenons pas le temps de vivre une vraie relation personnelle avec Dieu, eh bien, quand la tempête va souffler, quand les difficultés vont arriver, vont nous submerger, vont nous déstabiliser, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je n'ai pas enraciné ma relation personnelle avec Dieu à travers l'étude de la parole, eh bien, malheureusement, ces tempêtes de la vie vont complètement me déstabiliser et vont me renverser. Et cela va dévoiler la fragilité de ma foi et peut-être même la réalité de l'inexistence de ma foi. Attention à la manière dont nous bâtissons notre vie chrétienne, à la manière dont nous entretenons cette relation personnelle avec Dieu, à la manière finalement où nous aimons Dieu.
que nous soyons sages et intelligents dans les temps que nous vivons. Je crois que ces temps que nous vivons nous ramènent à l'essentiel. Pour chacun de nous, eh bien, c'est tout simplement vivre l'essentiel avec Dieu. Alors, vous le savez, la foi, on ne peut pas la vivre par procuration. On peut venir à l'église, etc. Mais trop souvent, frères et sœurs, on ne s'appuie dans notre foi que sur ce que nous recevons des autres, à travers le conducteur de louange, à travers une parole de sagesse, de connaissance, une parole prophétique, à travers la prédication du pasteur. Et finalement, notre foi se repose bien souvent à travers les autres, ce que nous recevons des autres. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que notre foi, elle repose avant tout sur une personne. Non pas sur les autres, mais sur une personne. C'est la merveilleuse personne de notre Dieu qui s'est révélée à nous à travers Jésus-Christ. Alors, n'attendons pas uniquement sur les rencontres, les rassemblements pour nourrir notre foi, mais au contraire, que nous ayons tous les jours ce temps à part qui construit en nous cette solidité spirituelle qui va nous aider à traverser toutes les épreuves de l'existence. Parce que c'est grâce à cette communion avec le Seigneur que je serai fort, frères et sœurs. Christ est notre force. Christ est notre force. Et plus je serai fondé, plus ma vie chrétienne sera enracinée dans la parole de Dieu, en Jésus, plus le Seigneur aura d'importance dans ma vie, plus il sera au centre de mon existence. Eh bien, frères et sœurs, moins les difficultés pourront troubler ma vie, pourront me déstabiliser. Et bien au contraire, je pourrais alors devenir un véritable témoin. Parce que le monde nous regarde. Comment réagissons-nous dans l'épreuve? Comment vivons-nous ce temps de coronavirus? Est-ce que nous sommes dans la peur, dans la crainte, dans des exagérations en tout genre? Non, que Dieu nous accorde la grâce et la sagesse de vivre notre foi en vérité, en simplicité. Et je bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous accorde de le connaître. C'est bon d'appartenir au Seigneur. C'est un privilège de savoir que Jésus vit en nous par son esprit et nous voulons lui laisser chaque jour davantage de place. Nous voulons vraiment ne jamais oublier que la vie chrétienne, c'est avant tout une expérience extraordinaire qui nous amène à la ressemblance de Jésus. Et bâtir sa vie sur le roc, c'est permettre à Jésus aussi de nous transformer afin de ressembler à Jésus, afin de pouvoir expérimenter les sentiments qui étaient en Jésus, afin de pouvoir vivre réellement dans notre quotidien, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans notre voisinage, là où nous habitons et nous résidons chacun, et bien que nous puissions vraiment vivre notre foi, dans l'amour, dans la vérité, dans la simplicité. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres, que Dieu nous aide à bâtir notre maison sur le roc. Et comme nous le comprenons dans cette parole, eh bien la Bible dit que ma vie, elle sera solide spirituellement, elle deviendra inébranlable si j'entends les paroles de Jésus. Il faut pour cela les méditer, il faut les lire, il faut les écouter et les mettre en pratique. Parce que si je ne mets pas en pratique ce que j'écoute, alors je suis un hypocrite. Je suis comme les pharisiens. Ils disent un message, mais ils ne vivent pas ce message. Pardonnez-moi, mais un chrétien, un authentique chrétien, il entend la parole de Dieu et il la met en pratique. Et c'est dans l'obéissance de la foi que, par la grâce de Dieu, je deviens moi-même un témoin véritable de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance qui nous transforme, qui nous change, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous guérit. Frères et sœurs, restons attachés à la parole de Dieu et que véritablement nous puissions porter du fruit les uns et les autres dans ces temps qui viennent. Non, nous bénissons le Seigneur parce que, il est notre force, il est notre bouclier, il est notre refuge au jour de la détresse. Et nous pouvons le dire ensemble. Oui, c'est vrai, nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres fragiles, nous pouvons être touchés les uns et les autres par la maladie. Tout peut nous atteindre. La Bible ne nous a pas dit que les vents, que la tempête ne soufflera pas, que les rivières ne déborderont pas et ne nous toucheront pas. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais il a dit que quand bien même la tempête soufflerait, les vents souffleraient, les rivières déborderaient et viendraient sur nos vies pour nous renverser, parce que Jésus vit en nous par son esprit d'une manière claire, d'une manière réelle, rien ne pourra à ce moment-là nous ravir de sa main. Finalement, notre fondement
il est inébranlable, Jésus est inébranlable. Merci, nous voulons simplement remercier le Père pour la grâce qu'il nous a accordée de connaître Jésus, son Fils bien-aimé, et que nous puissions toujours tenir ferme dans la foi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et nous aurons l'occasion de nous retrouver, évidemment, dimanche pour notre culte. Bâtissons solidement notre maison dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que son nom soit béni, et à bientôt. Bonsoir.